Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu hier une délégation de la société de réseautage social Meta, conduite par Kojo Boaki, directeur des politiques publiques pour l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie. L'actualité marquée par le début des réunions préparatoires du 31e sommet arabe d'Alger au Centre international des conférences Abdel Tefrahel, avec au programme une réunion les 26 et 27 octobre des délégués permanents et des hauts responsables qui devront préparer la réunion des ministres des Affaires étrangères. Et puis l'Algérie a mobilisé des moyens techniques et humains importants à la disposition des journalistes et traducteurs algériens et étrangers accrédités pour la couverture des travaux. Parmi ces médias, la presse koweïtienne. Pour les Koweïtiens, le sommet d'Alger sera capital pour unifier la position des États arabes en ce qui concerne la question palestinienne. Après 7 ans d'arrêt, l'aéroport d'Al-Nia a enfin repris son activité nocturne. Un premier vol nocturne a été enregistré hier soir et toujours à Al-Nia. Nous découvrirons une station de traitement de semences d'une capacité de traitement de 5 tonnes par heure. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu hier une délégation de la société de réseautage social Meta, conduite par Kojo Boaki, directeur des politiques publiques pour l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie. La rencontre a été l'occasion pour la délégation de Meta de prendre connaissance des capacités de l'Algérie dans l'utilisation des technologies modernes, dans le respect de la liberté d'expression, loin des discours de la haine, de la diffamation et de l'invective. La rencontre a également permis de mettre en avant les capacités de l'Algérie en termes d'infrastructures, notamment le réseau de fibre optique et le développement rapide des start-up qui offrent des possibilités de réussite dans les domaines de l'investissement et de la promotion de plusieurs secteurs de services. Côté algérien, la rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Yassine El Mehdi Walid, et du directeur général de la communication à la présidence de la République, Kamel Sidi Saïd. L'actualité nationale et arabe à présent. Début ce matin des réunions préparatoires du 31e sommet arabe d'Alger au Centre international des conférences Abdel Tefrahel, avec la réunion des délégués permanents et des hauts responsables des États membres de la Ligue arabe qui devront préparer la réunion des ministres des Affaires étrangères. À l'entame de la réunion, la présidence tournante du sommet arabe permanent a été transmise à l'Algérie. Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la réunion, le délégué permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Nadir Larbaoui, a insisté sur la nécessité d'une nouvelle approche arabe commune pour coordonner les efforts politiques et diplomatiques afin de défendre les intérêts arabes communs et les causes justes. Je vous propose de l'écouter. وحجم تطلعات وآمال الشعوب العربية يتزايد في ظل استمرار وتصاعد الأزمات والأحداث والتطورات الإقليمية والدولية. الأمر الذي يتطلب منا جميعا وبإلحاح تنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية وتوحيد المواقف وصياغة رؤية مشتركة، بالإضافة إلى تنشيط آليات عملنا المشترك وتجديدها وتطويرها حتى نتمكن من الدفاع عن مصالحنا وعن قضايانا العادلة وحقوقنا المشروعة، وبطبيعة الحال على رأس أولوياتها القضية الفلسطينية. L'Algérie a mobilisé des moyens techniques et humains importants à la disposition des journalistes et traducteurs algériens et étrangers accrédités pour la couverture des travaux du sommet arabe d'Alger. Hier, le ministre de la Communication a effectué une visite au Centre international de presse pour s'enquérir de l'état des lieux. Je vous propose de l'écouter. Dès que la confirmation a été faite par M. le Président de la République
pour que l'Algérie organise le sommet. Donc on a commencé les préparatifs depuis plusieurs mois déjà. Et aujourd'hui, j'ai effectué une visite au niveau du Centre international de presse. Donc on a vu les équipements, tout ce qui a été mis à la disposition de la presse des journalistes algériens et étrangers. Donc tous les équipements, les ordinateurs, on a 10 studios pour la télévision, 6 studios pour la radio et on a aussi des bureaux pour la presse de chaque pays arabe. On a 22 bureaux, y compris l'Algérie, donc 21 pays plus l'Algérie. Donc chaque pays arabe dispose d'un bureau pour ses journalistes. Ça, c'est une première aussi. Et on a aussi au niveau du centre de presse des écrans géants. Parce qu'il y a un grand nombre de journalistes qui sera présent. Donc il y a des journalistes qui seront au niveau du Centre international de presse. Ils peuvent couvrir l'événement en direct sans se déplacer au niveau de la salle où se déroulent les travaux. Donc toutes ces facilités, c'est pour la presse algérienne et étrangère. Et nous nous sommes également rendus hier au niveau du Centre international de presse pour faire un constat des lieux en images cette fois et découvrir comment se déroulent les préparatifs de la presse nationale à quelques jours du sommet. Reportage Wali Yousfi. Les organes de presse audiovisuelle et écrite ont déjà pris leur quartier au Centre international des conférences Abdelatif Rahal. Un traitement médiatique exceptionnel sera réservé à cet événement, de la télévision nationale à la radio, en passant par le Centre international de presse. Tous sont à pied d'œuvre pour assurer une couverture sans faille des travaux. Pour Canal Algérie, à l'instar des autres chaînes de l'EPTV, le décor est déjà bien planté. Plusieurs programmes ont été élaborés pour accompagner l'événement. Nous avons rencontré Laetitia, journaliste anglophone, lors de l'enregistrement de sa rubrique. Cela fait 4 jours que nous sommes au CIC. Nous avons commencé les tournages. Tous les moyens ont été mis à la disposition des journalistes pour leur permettre d'effectuer leur travail et couvrir le sommet arabe. Du côté de la radio, plusieurs studios ont été aménagés. Ces techniciens ont mis près d'1 mois pour installer leur matériel. La radio a déployé des moyens techniques pour assurer la couverture médiatique de cet événement historique pour la radio nationale, avec toutes ces chaînes, y compris Radionet. L'événement sera retransmis en direct d'ici. Le CIC est fin prêt à offrir une couverture optimale du sommet arabe. Des efforts colossaux sont déployés afin de rendre le contenu de ce rendez-vous incontournable, plus largement disponible et toucher le maximum de téléspectateurs, d'auditeurs et de lecteurs. La couverture médiatique du sommet arabe passera par une coopération avec l'ASBU, l'Union de radiodiffusion des États arabes, se chargera de transmettre toute matière, images, sons et autres vers les médias arabes. Walid Yousfi, qui s'est rendu dans les locaux de l'ASBU, a approfondi la question. Siège de l'Union de radiodiffusion des États arabes, l'ASBU à Alger, l'heure est à la mobilisation. À quelques jours du sommet arabe, Raïd effectue les derniers tests et prépare son matériel pour le jour J, car c'est à travers ses moniteurs que les rushs seront envoyés vers les différentes chaînes de télévision arabes. Ce centre se charge du volet coordination, mais aussi du volet technique. Une mission qui requiert la coordination entre les différentes instances afin de garantir la gestion de leurs stations et la diffusion à travers les chaînes numériques et le système MENOS, qui est un système novateur et dont la diffusion est nettement meilleure que l'ancien système. La matière arrivera de cette salle de contrôle de la télédiffusion d'Algérie installée ici au CIC. Elle sera en premier lieu vérifiée par les techniciens puis traitée avant d'être envoyée grâce à une connexion satellitaire. Ici, tout est mobilisé pour assurer la couverture médiatique du sommet arabe d'Alger. C'est pour dire qu'en termes de moyens, tout a été mis à la disposition de l'ASBU. Les télévisions arabes ont la possibilité d'avoir tous les sujets qu'ils veulent, selon leur demande, couvrir l'événement en direct, faire des émissions. C'est des moyens immenses qui vont certainement donner la possibilité à ce sommet d'être réussi sur le plan de la couverture médiatique.
Une logistique technique à la hauteur d'un tel événement arabe a été implantée pour la réussite de la couverture médiatique du sommet tant attendu par tous les pays arabes. Ainsi, toutes les chaînes de télévision présentes au CIC pourront transmettre en direct les duplex et les plateaux réalisés sur place. Les journalistes égyptiens de la Ligue arabe se préparent pour venir en Algérie en vue d'assurer la couverture médiatique de la 31e édition du sommet arabe. Sid Ahmed Bellouna, Mrim Damis. À l'entame de la réunion avec la délégation des médias, la chargée de communication du bureau du secrétaire général de la Ligue arabe a confirmé que toutes les conditions sont assurées en Algérie pour garantir le bon déroulement des couvertures médiatiques du sommet arabe d'Alger. Les journalistes, quant à eux, n'ont pas manqué de saluer tous les efforts consentis par l'Algérie. Nous espérons que ce 31e sommet soit l'occasion pour unifier les rangs arabes et nous remercions le président Abdelmadjid Tebboune pour tous les efforts consentis en vue de réussir ce sommet. Il est important pour nous de réussir ce sommet car il ne concerne pas seulement l'Algérie mais tous les pays arabes. L'Algérie est un pays qui a de tout temps soutenu les causes arabes. Pour cette raison, nous nous attendons à un sommet arabe qui sera couronné de succès. À quelques jours du sommet d'Alger, les journalistes des différentes chaînes arabes présents lors de cette réunion ont exprimé leur soulagement. Cette réunion a pour principal objectif de coordonner avec tous les journalistes avant le début des travaux du sommet, vu l'importance de cet événement. Je remercie l'Algérie et notamment le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour tous les efforts déployés afin d'assurer le bon déroulement du sommet arabe. La délégation des médias de la Ligue arabe œuvre à assurer et à réussir toutes les couvertures médiatiques du sommet d'Alger. Nous allons transmettre toutes les informations aux citoyens arabes où qu'ils soient. Nous sommes très fiers de la tenue de ce sommet à Alger. Nous souhaitons qu'il soit productif. Je suis heureuse de visiter l'Algérie pour la première fois. Il s'agit d'un événement qui rassemblera de nombreux experts et journalistes nationaux et étrangers. Ce sommet permettra de consolider la dynamique des relations entre les pays arabes, mettant les préoccupations du monde arabe au cœur des débats. L'opinion publique koweïtienne semble unanime sur le rôle de ce sommet dans le renforcement de l'action arabe commune sur plusieurs dossiers, notamment la cause palestinienne. Raouf Hamouche. Au Koweït, un intérêt particulier est accordé au sommet arabe qu'abritera Alger, car ici, tout le monde est conscient de l'importance que revêt la réunion des dirigeants arabes prévue les 1er et 2 novembre prochains. Les Koweïtiens sont unanimes quant à la défense de la cause palestinienne, estimant que le sommet d'Alger sera capital pour unifier la position des États arabes en ce qui concerne la Palestine. Tout le monde s'accorde à dire que la cause palestinienne sera la cause centrale qui sera abordée lors du sommet arabe d'Alger. La position du Koweït est claire. Le pays fera tout son possible pour soutenir les frères palestiniens. Nous devons le faire. Cela ne concerne pas seulement la Palestine ou les Palestiniens, cela concerne tous les pays arabes. Tout le peuple koweïtien défend la cause palestinienne. Comme vous le savez, ce sommet arabe sera, si Dieu le veut, l'occasion pour tous les pays arabes d'être tous unis, main dans la main, pour la victoire de la Palestine. Une union qui sera problématique pour tout l'Occident, en particulier pour le lobby sioniste. Comme l'Algérie, le Koweït a de tout temps eu des positions constantes et un regard différent sur l'instauration d'un monde plus stable, plus sécurisé. Nous sommes optimistes quant au traitement réservé à la question centrale lors de ce sommet, à savoir la cause palestinienne, d'autant plus que l'Algérie a réussi récemment à unifier toutes les factions palestiniennes. Conscient des positions indéfectibles d'Alger en faveur d'une vision arabe commune, notamment sur la cause palestinienne, tous les pays arabes, à l'instar du Koweït, se dressent derrière l'Algérie sur les questions d'intérêt commun. Les Algériens aussi dans l'expectative, les nombreuses personnes rencontrées par nos équipes ont exprimé leur fierté que leur pays abrite l'événement. Je vous invite à écouter ces propos recueillis par Yanis Aït Belkacem. Pour moi, c'est un honneur pour l'Algérie d'accueillir l'événement.
Donc oui, on est content que le sommet algérien, le sommet arabe se tienne en Algérie. C'est un honneur pour l'Algérie, pour le rayonnement de l'Algérie au niveau international. Donc on est très content et on espère que ça va très bien se passer. Nous espérons que le sommet arabe qui va se dérouler le 1er et le 2 novembre prochain, ça sera une occasion pour la réconciliation arabe. C'est un grand pays et je pense qu'elle a pas mal de choses à démontrer. Ce sommet a été bien préparé par l'Algérie et la diplomatie algérienne a joué un grand rôle pour le rapprochement des opinions ou des positions arabes pour essayer de sortir avec un compromis qui va renforcer l'Union arabe et qui va donner un nouveau élan à ce groupe qui doit jouer un rôle vraiment critique ces temps-ci avec tout ce qui se passe comme bouleversement à travers le monde. Voilà pour ce qui est du volet consacré au sommet arabe d'Alger. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a reçu hier à Alger l'archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Vatican pour les relations avec les États et les organisations internationales, avec lequel il a exprimé les moyens de renforcer les relations de coopération dans le domaine culturel. Trafic aérien, à présent à El Mni'a, un premier vol nocturne a été enregistré au niveau de l'aéroport de la ville hier soir, après 7 ans d'arrêt pour des raisons d'éclairage défaillants. Reportage de Hamza Lemloueh, commentaire Mejda Jahmouna. Après 7 ans d'arrêt, les vols nocturnes ont repris à l'aéroport d'El Mni'a. Si les vols diurnes n'ont jamais cessé, ceux de nuit ont été interrompus, faute d'éclairage. Les atterrissages s'effectuaient le jour uniquement. Désormais, il nous est possible de prendre l'avion la nuit aussi. On peut prendre l'avion de jour comme de nuit. Le service est très bien. Nous venons de l'aéroport Krim Belqasem de Hassim Saoud et nous avons remarqué que le service s'est nettement amélioré. Une amélioration notable à laquelle ont veillé les techniciens qui ont mis les bouchées doubles pour assurer le service d'éclairage afin que l'aéroport puisse reprendre son activité nocturne. Tous les types d'avions peuvent atterrir sur cette piste d'atterrissage. Le problème se situait au niveau du système d'éclairage. Nos techniciens ont pu régler ce problème en une semaine. La piste d'atterrissage est désormais éclairée. D'ailleurs, un avion en provenance d'Alger vient tout juste d'atterrir avec succès. Avec la reprise des vols nocturnes, les voyageurs auront toute la latitude d'effectuer leur déplacement quand ils le souhaitent. Toujours à El Mni'a, nous allons vous faire découvrir une station de traitement de semences. Cette station dispose d'une capacité de traitement de 5 tonnes par heure et permet d'alimenter les agriculteurs, notamment à l'approche de la campagne labour-semaille 2022-2023. Walid Yousfi. À l'approche de la campagne labour-semaille, la wilaya d'El Mni'a s'est dotée d'une toute nouvelle station de traitement de semences. Une station qui traite puis trie les graines avant de les commercialiser sur le marché et de les distribuer aux agriculteurs. Plusieurs milliers de quintaux de graines en tout genre sont stockés en prévision de la campagne labour-semaille de cette saison. Nous avons achevé l'opération de tri des graines. Nous sommes en phase de lancer l'opération de traitement et de commercialisation dans le cadre de la campagne labour-semaille 2022-2023. La coopérative est prête à distribuer près de 28 000 quintaux de graines de toutes sortes pour couvrir près de 18 000 hectares, dont 4 000 hectares destinés à la production de graines. Avec une capacité de traitement de 5 tonnes par heure, cette station promet de couvrir la demande locale et celle des wilayas limitrophes en matière de graines, un atout pour les agriculteurs. Ce sont des graines de qualité. Nous avions l'habitude de ramener les graines de Constantine. Cette année, on va planter des graines qui proviennent d'ici. Nous allons entamer cette saison dans les meilleures conditions. Le guichet unique est ouvert depuis juillet dernier pour faciliter l'opération de préfinancement des graines et des engrais au profit des investisseurs. Les engrais sont disponibles en grande quantité, de quoi couvrir les besoins de plus de 13 000 hectares. Depuis quelque temps, El Mni'a connaît une extension de ses surfaces irriguées.
Un programme qui a pour but d'augmenter la production agricole de la wilaya et de satisfaire les besoins du marché. On vous emmène à présent à la découverte de l'atelier de GTEX à Cheraga. Il s'agit d'une des nombreuses usines du groupe spécialisé dans le textile et l'habillement. Avec pas moins de 12 filiales, c'est l'une des rares holdings à se lancer dans l'économie circulaire dans le pays. Et depuis plus de 40 ans, GTEX compte se développer, diversifier sa production et augmenter son exportation. Reportage de Naïm Al-Walish. Le groupe GTEX Confection et Habillement a organisé une journée porte ouverte dans ses ateliers à Cheraga. Le groupe, qui compte 12 filiales, ambitionne de se développer et de se diversifier davantage. On va profiter de cette occasion pour en faire une tradition, pourquoi pas un événement, une plateforme de rencontre de tous les acteurs du cuir et textile. Un événement de rencontre, non seulement pour explorer et en même temps faire connaître aux gens, et aux consommateurs et à nos partenaires de nos produits, notre qualité, notre potentiel et bien sûr notre stratégie de pénétrer beaucoup plus le grand public. L'unité de production de Cheraga compte 300 travailleurs et produit jusqu'à 400 unités par jour, sans compter sa spécialité exclusive qui est le képi, produit sous toutes les coutures. Nous avons 6 complexes industriels. Nous avons 4 complexes à vocation de couverture et de couette. Nous sommes sur un projet d'exportation, notamment dans l'emballage, parce qu'entre autres, nous avons une deuxième vocation dans l'emballage en polypropylène, notamment le biodégradable. Et nous faisons aussi dans tout ce qui est corps des ficelles. Et nous avons une extension, notamment au niveau du complexe de Rmila Sidi Aïch, où nous sommes les seuls, et depuis exactement une cinquantaine d'années, à avoir cette vocation donc de la régénération des déchets et de la récupération des déchets de tout le textile algérien, de tous les déchets textiles algériens. Et donc du coup, nous travaillons dans l'économie circulaire. Notre priorité dans le plan de développement, notre feuille de route, c'est d'abord de marcher avec la politique des pouvoirs publics, de réduire la facture d'importation et de trouver des produits de substitution. Là, nous sommes en train de développer avec des partenaires des produits locaux et aussi sur le volet exportation, pourquoi pas reprendre notre position sur le marché international, donc à l'effet de développer. Au marché national, nous sommes en train de développer, de s'orienter vers le grand public. Le grand public, en développant notre réseau de distribution, on est en train de, à chaque pratiquement mois, d'ouvrir des magasins. L'entreprise qui produit différents uniformes pour les corps constitués compte prochainement toucher le grand public ainsi que le marché de l'exportation. Les unités de la protection civile de la wilaya de Chlef poursuivent leurs opérations pour le 4e jour consécutif afin de maîtriser l'incendie qui s'est déclaré samedi dans la forêt de Rouéchia, commune de Ténès. Ces unités sont soutenues par les éléments de l'armée nationale populaire, ceux de la gendarmerie nationale et les services forestiers. Un premier bilan fait état de la perte d'une bonne partie du maquis sans faire de victimes. Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 19 au 25 octobre plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 8 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite à Blida. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté
été en coordination avec les différents services de sécurité lors de diverses opérations exécutées à travers les régions militaires. 46 narcotrafiquants mis en échec des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 5 quintaux et 158 kg de cuivre traité, et saisi 102 308 comprimés psychotropes. En outre, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Borj-Beji Mourtar, Ingazem, Janet et Illizi 79 individus et saisi 39 véhicules, 107 groupes électrogènes, 71 marteaux-piqueurs dits détecteurs de métaux, 23,5 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que 29 autres individus ont été arrêtés et 9 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 54,5 tonnes, ainsi que 55 quintaux de tabac et 10 963 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 27 873 litres à Borj-Beji Mourtar, Tebessa, Soukharas et Ataraf. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 414 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 134 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Les participants à la réunion du bureau permanent du secrétariat général du Polisario sous la présidence du président sahraoui Ibrahim Ghali, consacré à l'examen des derniers développements de la situation au Sahara occidental, ont salué le courage et la résolution affichée par le peuple sahraoui lors de la célébration du 47e anniversaire de l'unité nationale, rappelant sa symbolique historique ainsi que son rôle en tant que tournant décisif dans la lutte de libération nationale sous la conduite du Polisario. Le Front Polisario a affirmé que la relance de l'opération de paix au Sahara occidental demeurait tributaire de l'arrêt de violation du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le club des prisonniers palestiniens a déclaré dans un communiqué que l'armée sioniste avait mené une campagne d'arrestation qui visait 20 Palestiniens de plusieurs gouvernorats de Cisjordanie, à savoir Naplouse, Jenin, Kilia, Beit Lahm et Khalil, et la périphérie d'Al-Quds occupée quotidiennement. L'armée sioniste prend d'assaut la Cisjordanie pour arrêter des Palestiniens, ce qui entraîne des affrontements avec les habitants. Sport football pour le compte de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1. Le CR Belouizdad, triple tenant du titre, a fait un match nul face à l'Entente de Sétif, un but partout, alors que l'USM Alger et l'Aïsochlev ont renoué avec la victoire en s'imposant respectivement devant le Paradou AC et la JS Saoura sur le même score de but à 1. Et le promu, l'USM Khanchla et la JS Kabylie se sont neutralisés 0 partout. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.